ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Quitte à aller après les autres, autant capitaliser sur un titre déjà installé, 34 ans après le film de Ron Howard, Willow est donc de retour, avec dans le rôle du magicien amateur au grand cœur, le même comédien de petite taille, Warwick Davis, pour qui George Lucas avait imaginé la première épopée. Les fans de l'original seront également contents de retrouver John Whaley dans le rôle de Sorge. Territoire interdit, entre sorcellerie et exorcisme. Dormeuse, penseur de secrets, rebouteux, jeteur de sorts, les envoûteurs, sorcières, satanistes, possédés. Et nous, pour dire le mystère et la peur de la La France a chassé les sorcières en les livrant à ses bûchers dont notre histoire porte notre nom. La campagne a supporté longtemps d'être le seul réceptacle de pratiques sorcières permettant une ethnologie de bonne aloi. Pourtant, en ce début de 3e millénaire... Ça va? Ouais, et toi? Ça va. Attends, 2 secondes. Je finis de... Oh oui, je t'en prie, vas-y, excuse-moi. Nous avons arpenté ces territoires interdits où un imaginaire contemporain, puisant aux racines d'âme africaine, décline magie, sort, envoûtement, sorcellerie, possession, règne de Satan, exorcisme. Est-ce que par exemple... Attends, si ça te dérange pas, je voudrais juste... Je croyais que tu... Que j'avais fini? Ah non, je viens à peine de commencer. Après, c'est... ça... prend du temps. C'est ce qu'il faut. Si tu fais ça trop rapidement, t'en perds tous les bénéfices. Ah, je savais pas. Pardon, oui, pardon. La sorcellerie, il faut traiter, il l'a étudiée, il l'a suivie. Ah, voilà. Ah, ça fait du bien. Tu devrais essayer. Oh là là, non, moi, c'est... C'est vraiment pas pour moi, je déteste ce genre de truc. Je préfère faire du sport. Mais c'est du sport. Je pense pas, non. Bien sûr que si. Si c'était du sport, il y aurait une épreuve aux Jeux Olympiques, non? C'est hyper physique, contrairement à ce que tu crois. Mais c'est pas contre-indiqué pour ton... Mon opération? Ah, pas du tout. Pas du tout. Du tout, détrompe-toi. C'est même le contraire. C'est recommandé? Ah non, bah non. Mais c'est comme tout, il suffit d'en faire avec modération. Oui, bah voilà, c'est ce que je disais, c'est pas pour moi. Je suis pas... j'ai du mal avec le mimi. Le mimi? Le moyen, le tiède, le fade, le modéré, le François Bayrou. J'ai du mal. Ça m'étonne pas. Pourquoi tu dis ça? Bah, ça se voit. Tu flirtes avec les extrêmes. Ah ouais? Tu dirais ça? Carrément. C'est marrant. Je me suis jamais dit ça, tu vois. Ouais, c'est dur d'avoir du recul sur toi. Mais quand même, tu flirtes avec les extrêmes, c'est peut-être un peu exagéré, non? Peut-être. Tu voulais me demander quoi? De quoi? Tout à l'heure, tu voulais pas me demander quelque chose? Ah non. Ah bon. Ah si. Ah. Comment ça s'est passé?
hyper envie d'en parler. Ah, ok. Non, vraiment pas. Mais ça s'est bien passé. Ça s'est passé. Ah bon, tant mieux. Tant mieux. Ouais. Dis-moi, Ouais. t'aurais pas vu une petite boîte de vitamines, une petite boîte orange? Ah non. T'es sûr? Je l'avais posée là. Bah, t'as dû la déplacer. Non. Je suis sûre qu'elle était juste là. Je sais parce que justement, je perdais toujours ces médicaments. Je croyais que c'était des vitamines. Quoi? Tu dis vitamines, puis médicaments, faut savoir. Oui, c'est des médicaments. Et comme j'en avais assez de les chercher, je me suis dit, tu n'as qu'à les mettre là, toujours à la même place. Moi aussi, je fais ça. Tu ranges les choses à la même place? Ah non, pas du tout, je suis pas aussi maniaque, mais je me parle à moi-même. Tout le monde fait ça, non? Sans doute. Comment ça s'appelle? Ah, je sais pas comment ça s'appelle. Un Soliac? Tes médicaments. C'est quoi leur nom? Ah, Optimisette. C'est pas des médicaments. Si, Non. si, Non. si. Non. Tu connais tous les médicaments du monde. T'es pharmacien? Bah, disons qu'en ce moment, j'en connais un rayon, ouais. Oh, non, pardon. C'est pas grave. Mais c'est pas des médicaments. Si. Non. Ok, mais tu les as pas vus. Optimisette, ça sonne Oui, comme... je sais, ça sonne comme... Je suis pourtant certaine que je les ai mises là. C'est hyper énervant. Anouk, Oui, Arthur. t'as pas à avoir honte de prendre des antidépresseurs? Mais j'en prends pas. Ah non. Moi, j'ai rien contre, hein. Si j'en avais besoin, j'en prendrais à balle. Non, c'est ma pilule contraceptive. Mais pourquoi tu le dis pas? Je sais, c'est complètement con. Je voulais le dire, j'ai sorti vitamine. C'est complètement con. Donc elle a quelqu'un. Optimisette, ça sonne Oui, comme... je sais, ça sonne comme zézette. Quoi? Ça sonne comme zézette. Quoi? Mais non. Comme optimiste. C'est pour ça que j'ai dit antidépresseur. Ah oui. Zézette. Qui dit encore zézette à son âge? Tu veux manger quoi? Je pensais me faire de la soupe et des endives au jambon. Sympa. Ah oui, d'accord. On mange ensemble? Pour une fois, c'est plus sympa. Si tu veux. On se fait un petit frichti, il me reste plein de trucs. Ah ouais? Un morceau de mimolette. Je vais mettre la soupe à chauffer alors. Ouais. Et moi, je sors les bols. My bestie and your bestie. See that body fire. Your bestie says she wants party. So can we make these flames go higher? Turkey burn, hey now. Hey now. Aiko, Anne. Anouk! Anouk? Ouais? Tu crois que tu pourrais retirer le jambon des endives? Je mange pas de viande, tu sais? Giacomo fino anane. Giacomo finane. Anouk! T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Hey now, hey now. Aiko, Anne. Giacomo fino anane. Giacomo finane. J'ai cette air débile dans le crâne depuis ce matin. Depuis mon rendez-vous à l'hôpital. C'est un brancardier qui l'a chantonné. Depuis, elle encombre mon disque dur. Pendant le rendez-vous avec mon chirurgien, le docteur Blondel, j'avais du mal à me concentrer. Elle était là, en fond, à tapisser mon esprit. Même quand il a dit « Il va falloir vous réouvrir », la greffe ne prend pas. Il faut qu'on l'ouvre pour voir ce qu'il se trame là-dessous. Et je ne vous cache pas que, comme toutes les opérations à cœur ouvert, elle comporte des risques.
Hey now, aiko ane. Même si vous commencez à être un habitué du bloc, il va falloir vous y préparer. Giacomo fino anane. J'espère que vous êtes bien entouré. Giacomo finane. T'es de quelle année, toi? La même que toi? Tu connais mon année de naissance? Non? Si. Si, je l'ai vu sur un papier qui traînait. Petite fouineuse. On a le même âge alors? Manifestement, la trentaine, un pied dans la tombe. Ouais. Moi, je suis content d'avoir passé les 30. C'était ma date de péremption. Waouh! On t'a dit que t'allais mourir à la 30 ans. Ouais. Puis on m'a fait cette greffe l'année dernière. C'est ma deuxième en fait. Il s'est passé quoi avec la première? Une greffe, ça tient 20 ans à peu près. Ma première greffe, on me l'a faite, j'avais 8 ans. Ah ouais, c'est très jeune. Oh là là, je sais pas quoi dire. Vite une pelle que je m'enterre. Elle a toujours l'air très mal à l'aise dès qu'on évoque ma maladie. Je vais bientôt pouvoir lui prêter une pelle pour qu'elle s'enterre. Et sinon, je me posais la question, tu t'es toujours appelé Anouk? Hein? Est-ce que tu t'es toujours appelé Anouk? Mais bien sûr, c'est mon prénom. Trop bizarre de demander ça. Ah, ok. Mes parents avaient une chienne qui s'appelait Anouk, une espagnole breton. Je l'ai très peu connue. Mon père l'emmenait à la chasse. Après sa mort, il avait plus trop le goût d'y aller sans elle. Tant mieux pour moi. J'ai toujours eu horreur de ça. Aucune envie d'aller traquer des animaux et de leur coller une balle dans le crâne. Il y a plusieurs actrices qui s'appellent Anouk. Anouk Aimée, Anouk Grimbert. Ça me dit rien du tout. Je suis pas très cinéma. Je crois que t'es la première personne que j'entends dire ça. Tu te souviendras de moi comme ça? Oh. Comment peut-on ne pas aimer le cinéma? Ce type est un grand malade. Enfin, façon de parler. Ça me met une pression de dingue. Dès que je rentre dans une salle, je me sens comme pris au piège. J'ai l'impression que je vais tout le temps avoir envie d'aller aux toilettes. Du coup, j'y vais au moins 2 fois avant que ça commence. Je dérange toute la rangée qui râle et qui soupire. Pardon, 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 pardon. Une fois aux toilettes, je pisse, je pisse, je pisse, je pisse, je pisse, je me force à pisser. Et quand je reviens, je redérange tout le monde. Pardon, 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 pardon. Et quand le film est lancé, j'ai immédiatement envie d'y retourner. Et si j'y vais, si je surmonte ma gêne de redéranger toute la rangée, pardon, 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 tu peux être certaine que les 5 minutes que j'ai loupées sont les 5 minutes cruciales du film et que je comprends plus rien. Ah ouais, mince. C'est pas de bol. Par exemple, dans Matchpoint, je suis parti au moment Ne où... le dis pas, je l'ai pas vu. Moi non plus, d'une certaine façon, je l'ai pas vu. Il m'a fallu du temps pour capter qu'il l'avait tué, ce con. Mais Arthur! Quoi? Je viens de te dire que je l'avais pas vu. Oui, j'ai entendu. Tu viens de me raconter la fin. Oh, tu sais, tu perds pas grand-chose. C'est surcoté comme film. J'ai envie de le piler, de me faire des glaçons avec sa cervelle. Oh là! Ça manque terriblement de sel. Il est dans la cuisine. J'y vais du coup? Oui. Ça fait 2 semaines que nous partageons cette maison, lui et moi. C'est ma maison. Il est là. Quand je rentre, il est là. Quand je dors, il est là. Je peux entendre sa respiration à travers la cloison de ma chambre si je me concentre bien. J'ai toujours eu cette tendance Saint-Bernard. Mon petit tonneau accroché au cou, prêt à ramener à la vie des personnes en détresse en leur faisant lamper mon eau de vie. J'ai du mal à dire non. Beaucoup.
beaucoup de mal. Alors quand Emeline, ma voisine, m'a demandé de la dépanner, j'ai fait comme d'habitude, alors que tous les signaux passaient au rouge, dans ma tête et dans mon corps. J'ai lâché un... Oui. Du bout des lèvres. Anouk, tu peux me dépanner, tu peux l'accueillir à ma place. J'ai essayé de contacter une autre personne de l'association Le Cœur sur la Main, personne ne peut. Tu es ma seule solution. Et il est venu chez nous il y a 1 an pour sa greffe de cœur, mais là, je peux absolument pas. J'accueille en même temps une petite fille malgache. Elle a 5 ans, la pauvre chouchoute, donc elle a vraiment besoin de moi. Je t'en supplie. Tu crois que tu pourrais? C'est juste l'histoire d'1 semaine ou 2. Il a besoin de faire des examens de contrôle. T'as la place, toi, ici. Ça lui sauverait la vie. Il est super. Il s'appelle Arthur. Oui. J'ai lâché un minuscule, un imperceptible petit. Oui. Du bout des lèvres. C'est le cœur. C'est le cœur qui m'a fait flancher. Si elle m'avait parlé d'un rein, j'aurais peut-être réussi à botter en touche. Mais le cœur, moi-même, j'ai le cœur en miettes, alors j'ai dit oui. Et puis, à peine plus fort, bien sûr. Et puis j'ai ajouté, pas de problème, Emeline, ça va être sympa en plus d'avoir quelqu'un. Et il est arrivé. Tiens, Ça va pour moi, merci. je sais pas comment tu fais, c'est vraiment fade sans sel. Je vais nous servir un petit verre. T'ouvres une bouteille? Oui, pourquoi pas? Tu sais que je bois pas tellement. C'est incompatible avec ton... Ma maladie? Non, je peux m'autoriser un verre de temps en temps, mais à part le champagne, j'aime pas vraiment le vin. On peut rembobiner, s'il vous plaît. Ne me dites pas qu'il vient de sortir la phrase que je déteste par-dessus tout. À part le champagne, j'aime pas vraiment le vin. Je vais lui péter les genoux. Une bouteille toute seule, ça va peut-être faire beaucoup, tu crois pas? Pour supporter ta présence, je doute même que ce soit assez. C'est pour ça que tu devrais m'aider. Il est très bon, tu sais. C'est quoi? Un chablis. C'est tout? Quoi, c'est tout? Bah, c'est comme ça que tu le sers à tes clients? Tu veux pas me montrer comment tu fais à ton resto? Allez! Allez, ça va être sympa! Allez, ça va être drôle! Anouk, si tu veux, je t'encourage! Allez, Anouk! Allez, Anouk! La présentation! C'est bon. Alors, cher monsieur, avec ce potage de potimarron, laissez-moi vous proposer ce chablis du château de Béru, un domaine familial situé en Bourgogne, qu'Éric a légué à sa fille Athénaïs. Ce vin naturel, cristallin, est un rescapé de la gelée de 2016 où seules quelques grappes avaient survécu, ce qui lui confère une énergie décoiffante. Quand est-ce que t'as su que tu voulais devenir sommelier? Hier, Quoi? on dit sommelière. Si tu veux. C'est pas si je veux, c'est comme ça. J'ai fait un BTS hôtellerie. Et puis, j'ai pris cette spécialité, ça m'a tout de suite passionnée. Ça mélangeait plein de choses, faut être un peu psychologue aussi, essayer de capter le goût des gens, leurs envies, le prix qu'ils ont les moyens de mettre dans un vin aussi. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est raconter une histoire. Chaque vin a une histoire. C'est ça aussi que les clients attendent, qu'on leur raconte une histoire. Les gens en manquent cruellement. Mais elle parle. C'est fou comme elle s'écoute parler, cette fille. Elle est en pleine autopromo sans s'en rendre compte. Coucou, je t'ai juste posé une question pour être poli, c'est tout, hein.
C'est pas une interview pour la revue du vin. Calme-toi. Je crois que le monde irait beaucoup mieux si on laissait de la place aux conteurs, aux raconteurs, aux fabricants, aux diseuses de bonne aventure, aux fabricants et fabricantes de drames. Eh, vas-y que je m'en resserre un, et vas-y que je m'enfile ça d'une traite. Parce que tu vois, ceux qu'on écoute, c'est qui? Hein? C'est qui? C'est qui? Ceux qu'on écoute, c'est qui? Je sais pas, j'ai envie de dire les poivrottes. C'est les banquiers, les mecs des écoles de commerce, des types qui n'ont pas une once, pas un gramme de poésie. Et c'est ça qui me fout en l'air quand j'y pense. Oh là, le rat des pâquerettes de la réflexion. Au secours! Et toi? Quoi, moi? Raconte-moi le moment où tu as su que tu voulais être cordonnier. C'est super ça, cordonnier. C'est poétique aussi dans un certain sens. La boutique pleine de bottines qui sentent le cirage. Tu vas avoir plein d'anecdotes à raconter. Parce qu'un pied, ça parle, je veux dire. Mais quelle étarte, mon Dieu, quelle étarte! Je veux dire, c'est pas rien, quoi. C'est comme une main. D'ailleurs, est-ce qu'on lit dans les lignes du pied? Je me suis jamais posé la question. J'ai pas choisi. Comment ça? On est cordonnier de père en fils. Et ça te plaît? C'est un travail. Mais c'est un travail qui te plaît? Je me suis jamais dit qu'un travail c'était fait pour passer du bon temps. Tu as tort. Pourquoi tu ris? Pour rien, Anouk. Pour rien. Pour rien, Anouk. Pour rien. J'ai détesté comment il a dit mon prénom. Anouk. Anouk, Ouais? j'ai oublié de te prévenir. L'opération va devoir être reportée. Ton opération? Ouais, pas celle du pape, connasse. Mon opération pour checker ma greffe. Mince, mais pourquoi? Problème de personnel, l'hôpital est en surchauffe, ils sont au bout du rouleau. Tu regardes pas les infos? Si, évidemment que je regarde les infos. Quel tocard. Donc voilà, c'est pénible et angoissant, comme tu peux l'imaginer. Mais là, au jour d'aujourd'hui... Au jour d'aujourd'hui, oh, maman, je hais profondément les gens qui font des pléonasmes. Du coup, je ne sais pas quand elle sera reprogrammée, du coup. Donc, je suis emmerdé, du coup. Surtout que, du coup, ça retarde mon départ. Mais ils t'ont pas donné de date, du con. Au jour d'aujourd'hui... Ah, j'ai mal. Non, ça peut être dans 2 jours comme dans 3 semaines. Ah ouais? Ouais. Du coup... Évidemment, si ça te gênait, je comprendrais. Hein. Je me trouverais un autre endroit. Oui. Dis-lui, Anouk. Dis-lui qu'il se trouve un autre endroit. Saisis la perche, ma grande. Vas-y, saisis-la. J'ai pas encore d'idée où je pourrais aller, je t'avoue, mais... Vas-y, à toi, tu lui dis que oui, c'est mieux pour tout le monde qui se tire. Allez, courage. Mais je vais trouver, je m'en fais pas. Et puis, j'ai surtout pas envie de te déranger. À la 1, à la 2, à la 3, méthode du pansement, splash. Tu tires dessus d'un coup sec, ça fait mal, mais ça passe. Vraiment, c'est À déjà la 1, à la 2, tellement gentil. à la 3. Mais ça me dérange pas. C'est vrai? Merde. Vite, fais marche arrière, vite. Enfonce la pédale d'embrayage, place le levier de vitesse en position. Tu peux encore te sortir de ce marasme. Vraiment? Bien sûr, ça me dérange pas du tout. Tu peux rester le temps que tu veux. C'est hyper gentil, Anouk. Merci. Je te cache pas que ça me soulage parce que imaginer redéménager dans mon état là, ça me semblait vraiment compliqué. Oui, je comprends, c'est vraiment mieux comme ça. Mais ta gueule, Anouk, ta gueule! Et puis, je me sens vraiment bien chez toi. Mytho, c'est juste que je suis un gros radin. Oui, je ris de façon démoniaque dans ma tête. Je suis vraiment content d'être là. Moi aussi, je suis contente que tu sois là. Stop! Tu peux rester le temps que tu veux. Mayday! Perte de contrôle des véhicules. Turbulence! Le temps que tu veux. Sortie de route. C'est super gentil. Je rêve, elle est en train de me chauffer comme une chaudière.
T'as pas froid, toi? Non, ça va. J'essaie de lire ce livre. Depuis 3 jours, je suis sur la même page. Je vais en mettre un pull alors. Toute personne normalement constituée me demanderait si j'ai froid. Pourquoi t'as froid, toi? Ah, bah quand même! Un peu, oui, mais t'inquiète. Je vais mettre un pull. Comme tu veux. Toute personne normalement constituée irait rallumer le chauffage. Je vais tousser ostensiblement. Tu veux que je t'en prête un? Oh non, t'inquiète, j'en ai. Je vais retousser, on va bien voir si ça l'a fait tilter. C'est pas hyper bien isolé, si? Je vais même pas répondre. Anouk, Oui, pardon, tu m'as parlé? Je suis plongée dans mon bouquin, c'est passionnant. c'est mon livre préféré. Je pige rien à ce que je lis. Ça parle de quoi? C'est mon livre préféré. C'est un peu difficile à résumer comme ça, je te le prêterai quand j'aurai fini si tu veux. Oh, moi, tu sais, la dernière fois que j'ai lu un livre, ça devait être au lycée. Je mens. C'est mon livre préféré. Nadja, d'André Breton. Tout s'affaiblit. Tout disparaît. De nous, il faut que quelque chose reste. T'as du miel? Oui, sûrement, regarde dans le placard du haut. Il est bio? Non. Ah. Mais qu'il aille acheter son propre miel, merde! Enfin, il vient d'une ferme pas loin. Ouais, mais tu sais, s'il est pas bio, c'est pas la peine. Je me suis fait un McDo ce midi en sortant de l'hosto. J'en ai vraiment rien à foutre du bio en fait. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un steak. Ça m'a fait bizarre. Ça et le goût du bacon craquant dans ma bouche. Ça m'avait manqué. Je dois l'admettre. Ça m'a pris d'un coup cette envie. Un peu pour me consoler aussi parce que c'est mal barré cette histoire. Je commence à connaître les médecins. Le docteur Blondel ne dit rien, mais il essaie de détendre l'atmosphère avec des blagues d'une nullité rare. C'est jamais bon signe. Il y a bien là, très au-dessus de nous, une main rouge à l'index pointé, vantant je ne sais quoi. Il faut absolument qu'elle touche cette main, qu'elle cherche à atteindre en sautant et contre laquelle elle parvient à plaquer la sienne. La main de feu est La main de feu, c'est à ton sujet, tu sais, c'est toi. Elle reste quelque temps silencieuse. Je crois qu'elle a les larmes aux yeux. Puis soudain... se plaçant devant moi, m'arrêtant presque, avec cette manière extraordinaire de m'appeler comme on appellerait quelqu'un de salle en salle dans un château vide. André, tu écriras un roman. Anouk? Oui? Ah non, rien. André, tu écriras un roman sur moi, je t'assure. Ne dis pas non, prends garde. Tout s'affaiblit, tout disparaît. De nous, il faut que quelque chose reste. Anouk? Oui? Ah non, c'est bon. J'ai trouvé. J'aime bien la titiller. J'aime bien énerver les gens. J'ai commencé tout petit. Je sais pas d'où ça me vient, mais j'aime tracasser. Si j'allais voir un psy, chose que je ne ferai jamais de ma vie, il pourrait certainement me fournir une explication. Il ramènerait ça à mon cœur. J'ai une malformation cardiaque.
À ma première opération, j'avais 8 ans. Et c'est à partir de là que je suis devenu insupportable. C'est limpide, Arthur. Vous n'avez pas réussi à faire quelque chose avec ce que vous avez vécu. Et on vous comprend. C'est dur, si petit, de porter un drame aussi lourd. Vous embêtiez donc les autres enfants pour éviter d'être embêtés dans votre propre corps. Ça fera 80 €. Tu regardes quoi? Je me remets une vieille série, Lost, Les Disparus. Ah oui, je vois. C'est les survivants d'un crash d'avion qui se retrouvent sur une île bizarre. Oui, c'est ça. Et ça, c'est mon épisode préféré. Je l'ai regardé un nombre incalculable de fois. Il se passe quoi? C'est la déclaration du héros, Jack, le gentil médecin, à l'héroïne Kate, la fugitive, après 3 saisons à se tourner autour, alors qu'on a compris dès le premier épisode que lui, il est fou d'elle, mais qu'il n'ose pas lui dire. Évidemment, entre-temps, l'autre beau gosse de la série, Sawyer, le bad boy, l'a devancé, et c'est lui qui sort avec Kate, la fugitive. Et entre 2 épisodes avec des animaux sauvages, des dinosaures et des esprits, il ravale ses larmes. Tu suis? Oui, à peu près. Bon, et là, ils sont dans la jungle. Ils ont peur, ils sont crevés. Kate la fugitive est triste parce que son petit ami lui a Sawyer, le bad boy. Oui, c'est ça. Parce que son petit ami Sawyer le bad boy lui a mal parlé. Et donc comme Jack Le voit gentil que... médecin. Oui, voilà. Donc comme Jack voit que Kate est triste, il essaie de la réconforter. Et il prend la défense de Sawyer, qui est en fait son pire ennemi. Mais pourquoi il fait ça? Il est un peu con, non, de prendre sa défense? Justement, c'est ça qui est hyper beau. C'est bouleversant, regarde. C'est en anglais, tu comprends l'anglais? Ouais, à peu près. C'est hyper beau, non? T'as compris? Non. Pas tout. Bah, elle lui demande pourquoi il prend la défense de Sawyer. Attends. Pourquoi tu prends la défense de Sawyer? Il l'aurait jamais fait pour toi. Jack la regarde, rire gêné, il détourne la tête, il avale sa salive. Parce que je t'aime. Et elle dit rien. Elle répond rien. Son corps à lui tient à peine. Il a les larmes aux yeux. Tout est là, tout est dit. Magistral. Ouais. T'es déjà passé à côté d'une grande histoire d'amour, toi? C'est hyper intime comme question. Oui, pardon, t'es pas obligé de répondre. Je sais pas quoi répondre. T'es pas obligé. Je suis pas très à l'aise. Oui, pardonne-moi. Et toi? Moi? Oui, toi, t'es déjà passé à côté de l'amour? Non, ça m'est jamais arrivé. Bien sûr que si. Ça fait longtemps Que quoi? que t'es seule? Qui te dit que je suis seule? 2 ans et demi. T'as quelqu'un? Ouais? Non. Enfin, non. Enfin, ça c'est terminé. Ah, mince. C'est rien. Mon cœur en 1000 morceaux. Plus que des miettes à donner à manger aux oiseaux. Et pourquoi ça s'est terminé? C'est hyper intime comme question. Parce que... Non, je vais pas te raconter ma vie. Comme tu veux. Tu meurs d'envie de me la dire, ta vie. Ça se voit. Pourquoi tu te l'autorises pas, alors? Anouk, qu'est-ce que tu caches? Tout le monde a un secret. J'aimerais que tu me dises le tien. Dis-le-moi. Je le vois, il est là, il est tout près. Il n'attend que ça, de s'échapper de ta bouche.
Laisse-le quitter sa prison, Anouk. N'aie pas peur. Je ne te jugerai pas. Je sais que tu penses le contraire, mais je suis la personne avec le moins de jugement sur Terre. Certainement parce que je me suis toujours tenu prêt à la quitter rapidement. J'ai pas le temps pour les jugements. Non, non, bien sûr. Tu vas pas me la raconter. J'allais me coucher, il est tard. Ah oui, sacrément, dis donc. Bonne nuit alors. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Ça fait longtemps que je rêve plus. Tout le monde rêve. Pas moi. C'est parce que tu t'en souviens pas. Peut-être. Il paraît que pour s'en souvenir, il faut les écrire ou les raconter. Je sais pas qui j'irai raconter ça. À moi. Pardon? Rien? T'as pas dit... Non, rien, j'ai rien dit. Hey! Why are you sticking up for Sawyer? He never do it for you. Because I love you. Hey! Why are you sticking up for Sawyer? He never do it for you. Because I love you. Hey! He never do it for you. Because I love you. Hey, you! Because I love you. No. Because I love you. Because I love you. Because I love you. Because I love you. I love you. I love you. Ça a été ta journée? Non, c'était une horreur. Ah. Tu veux en parler? Non, ça va aller. Écoute, moi ça s'est plutôt bien passé. Super. Ouais, vraiment, c'était une bonne journée. Des nouvelles de ton opération? Non, hélas, non. Mais j'ai bien dormi. J'ai fait un rabassé. Oui, chef, parce que les sangliers que vous connaissez bien, eh bien, ces sangliers sont aujourd'hui
a une actualité du sanglier, puisqu'il y a la peste porcine, et c'est cela qui aujourd'hui met cet animal en lumière. Peut-être un mot tout d'abord sur la peste porcine, Fabrice Nicolino. Bon, c'est une maladie qui peut se transmettre, si vous voulez, c'est un des vecteurs de la maladie, c'est le sanglier, on l'a vu là. J'ai fait un ramassé. Depuis des mois en Pologne. Assez. La France, en fait, c'est un problème. Assez étonnant, ça m'a mis de bonne humeur. Et je me suis baladé, j'ai découvert un endroit assez beau, mais tu dois connaître, tu sais, c'est dans une petite rue, quand tu remontes la rue principale, tu vois C'est dans une petite ruelle, quand tu remontes la rue principale et que tu tournes à la pharmacie, tu vois de quoi je parle? Enfin, tu la connais? De quoi? Le jardin avec le lierre et tout, avec le banc à côté d'une fontaine, dans une petite ruelle sous un porche. Tu vois de quoi je parle? Pas du tout. Mais si, tu vois la rue principale? Oui. La pharmacie. Laquelle? Bon, tu vois le tabac qui fait l'angle en face de la boulangerie? Oui. Eh ben, c'est pas celle qui est à côté, c'est l'autre. Attends, je te fais un schéma, c'est plus simple. Non, pitié, non, épargnez-moi. Je viens de passer une journée en enfer, pourquoi je dois supporter ça? Bon, donc, là, tu as le tabac. Bon, mais c'est pas cette rue-là, ni celle d'après, c'est l'autre qui est en face, non pas de cette pharmacie-là, mais celle plus loin. Attends, j'ai pas de page, je le refais à l'échelle. Attends, bon, là, ça, tabac, rue, pharmacie, voilà. Donc, tu tournes sur ta gauche, tu remontes, tu prends pas la première, ni la deuxième, mais la troisième rue sur la droite. Je m'en fous. Tu marches encore un peu et là tu passes devant une vitrine bleue, je crois. Et ben c'est pas là. Et donc tu continues, tu retournes de l'autre côté, et là tu marches encore un peu, et voilà, t'y es, il y a un Porsche et t'y es. Super, j'ai envie de crever. L'autre nom sur ta boîte aux lettres, c'est qui? C'est de l'histoire ancienne. Donc, elle avait quelqu'un. T'es bien curieux. Ouais, et toi t'es bien bourré. Waouh! Le prends pas mal, mais tu bois hyper vite. J'adore quand elle attache ses cheveux comme ça. Je sais pas. Ah si, je te le dis, t'as une sacrée descente. Par rapport à quoi? À qui? C'est quoi ton maître étalon pour te permettre de dire ça? Bon, je vais te laisser. J'adore quand elle monte le ton comme ça me fait des frissons. Non mais vas-y Arthur, ça m'intéresse. C'est quoi ta référence de base pour te permettre de dire que je vois vite? Hein? Tu t'appuies sur ta petite expérience de rabat-joie qui aime que le champagne, c'est ça? Hein, c'est ça? Ou tu vas nous sortir ta maladie encore? T'as descendu la moitié d'une bouteille en 5 minutes, c'est tout? Elle m'excite. C'est pas une vue de l'esprit, c'est factuel. Je suis chez moi, ok? Je fais ce que je veux. Oui, bien sûr. Je me suis juste permis de... Ouais, c'est ça le problème, tu t'es permis. Oui, bien sûr, t'as raison. J'ai chaud. Je vais aller me coucher. Si je sors pas de cette pièce, je lui saute dessus. Bonne nuit. C'est ça, bonne nuit. Fais de beaux rêves surtout. J'en peux plus de ce type. J'ai l'impression de vivre avec une bête. Il manque tellement de savoir-vivre, il est d'une grossièreté, j'ai jamais vu ça. J'en peux plus. Faites qu'ils disparaissent, ces gars. Faites qu'ils disparaissent de ma vie une bonne fois pour toutes.
La fleur pomerol. C'est toi qui avais raison. Je suis une vraie conne. Je méritais pas de porter ton nom. Je comprends, t'as foutu le camp, t'as eu raison. T'arrivais plus à faire semblant. Et t'es parti. T'as plus voulu être mon mari. Je ne peux même pas t'en vouloir de m'avoir vu tant déborder de mes bordures. Une fois de plus, une fois de trop. C'est une goutte qui t'a fait fuir. La goutte de plus, la goutte de trop. Ce triste soir, où tu as vu que j'étais qui j'étais quand je suis bourrée. La fois de trop, où tu m'as vue, alors que je suis la même depuis des lustres. Mais tu m'as regardée, ce soir-là, au fond des yeux, et tu as vu que c'était la fièvre, que c'était l'enfer, que c'était le feu, et que rien de ce que tu pourrais faire, ni dire, ni rien, ne ferait taire ce vide en moi, ce gouffre profond, ce puits sans eau, sans source, sans fond que j'essaye tant bien que mal, par verre, par seau et même en vague, d'abreuver, de remplir d'alcool. Le meilleur et le pire. De très grands crus et de piquettes. Il y a des soirs je fais plus l'expert, je suis pas à fine bouche, je suis pas bagel. Ce qui compte c'est d'en avoir au ras de la gueule. Pour ressentir un court instant, ne serait-ce qu'un fugace moment, que je suis là, bien là, vivante, que j'ai un souffle, une vie, un manque, et que ni toi, ni lui, ni elle ne peut rien faire pour moi, pour ça. Que c'est mon lot, mon mal de vivre, la croix que je porte en chaînette. Que maintenant que tu m'as jeté comme une chaussette, je vais pouvoir bien me vautrer, me repaître de tout mon saoul. Dans l'obscurité si savoureuse qui coule, cette douce ivresse où je suis moi. Et si être moi, c'est être seule, je préfère ça que d'être une autre. Pas maintenant. Me lâche pas, Martin. Encore un petit effort. Tiens, on va tester ça. On va bien voir ce que ça va faire. T'es là. Tu dors.
Belle nuit. Belle Anouk. Je suis désolé de t'avoir blessé tout à l'heure. C'est vraiment le contraire de ce que j'ai envie de faire. Te blesser. C'est une nouvelle édition de ces matinales spéciales présidentielles que vous propose France Inter depuis le début du mois de janvier. Vous en connaissez maintenant le principe. Un candidat au micro jusqu'à 9h30. T'es obligé de mettre la radio aussi fort! Économique, écologique, politique, internationale. Ah, désolé. Vos questions. Mais il est pas si tôt, tu sais. Largement Mais quelle la heure? parole dans une vingtaine Il de est minutes, plus de 7 au heures. 40. Allez, hop, hop, hop. C'est l'heure des tartines. Tu m'as fait des tartines. Ouais. Ah Anouk, ça va? Anouk? Anouk? Reste avec moi, Anouk. Reste avec moi. Merde. Merde, merde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, alors, on peut dire que tu n'es pas ma meurtrière, hein? Arthur, c'est bien toi. Mais bien sûr que c'est moi. Mais qu'est-ce que t'as fait à ton visage? Comment ça? Arthur, ton visage, c'est indescriptible. Faut que tu vois ça. Que je vois quoi? Tu commences à me faire flipper. Va te regarder dans un miroir, je t'en prie. J'appelle le SAMU. Non! Surtout pas! Ne fais surtout pas ça! Je ne veux pas que quelqu'un me voie comme ça! Je suis en complète hallucination, c'est vrai que ça. Anouk, promets-moi que tu vas appeler personne! Mais ça me semble quand même très grave là, non? Oui, c'est très grave. C'est très très grave même. Il doit y avoir une explication. Mais il doit y en avoir une. Anouk, Oui. je crois savoir. Ah oui? Oui, c'est à cause de mon cœur. Comment ça? Tu sais, mon nouveau cœur, Oui? il ne vient pas d'un être humain, Comment ça? il vient d'un animal. Comment ça? Le docteur Blondel m'a dit un cochon. Mais mon Dieu, mais là c'est plutôt un sanglier. Je t'en prie, pleure pas. On va trouver une solution, on va appeler le docteur Blondel. Mais il est impossible à joindre. Là quand même, il va répondre. Non, il n'y a rien à faire. Il est débordé comme tout le monde à l'hôpital. C'est une vraie catastrophe ce qu'il se passe là. Il faut que j'attende mon rendez-vous avec lui. Et c'est quand? La semaine prochaine. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me sers un verre. Mais Anouk, il est à peine 8 heures. Il est 8 heures déjà. Il faut que j'aille travailler. Oh non, je t'en prie, me laisse pas. Je peux pas ne pas aller travailler. Je vais me faire passer un savon par le chef. Oh non, je t'en prie, reste avec moi. Je suis tellement désolée. Arthur, qui sait? Écoute, peut-être que ce soir, ça ira mieux. Peut-être que ça va disparaître. Tu crois? Oui. Je t'en prie, Arthur, pleure pas, je t'en prie. Je sais pas quoi faire avec les larmes des autres.
Ça me fait du bien que tu sois là, Anouk. Tu ne peux pas imaginer comme ça me fait du bien. Je vais devoir y aller, Arthur. Essaye d'appeler le docteur Blondel, je reviens dès que je peux. Anouk, promets-moi que tu ne parleras de ça à personne. À aucun de tes collègues ni amis. Tu veux bien? Oui, bien sûr. Je te le promets. À ce soir. À ce soir. Allô, docteur Blondel? Je vous laisse un nouveau message. Écoutez, là, si vous pouviez me rappeler, ça m'aiderait beaucoup. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais par rapport à la greffe, j'ai comme l'impression que finalement, contrairement à ce qu'on pensait, elle a bien pris. Oui. Je suis rentrée de mon service le cœur battant, espérant une résolution miraculeuse qui lui aurait rendu son visage. Ça a été ta journée? Tchou. J'ai préparé une tarte aux châtaignes si ça te dit. T'as fait une tarte? Ouais, j'en pouvais plus de me perdre dans mes pensées. Ça m'a occupé. J'ai fait un peu de repassage aussi. Tes chemisiers sont pliés dans la buanderie. Merci beaucoup, Arthur, c'est adorable. Oh, c'est rien du tout. J'avais vraiment besoin de m'occuper. Ça a été ta journée? Oui, ça va. Ça va. Et toi, t'as eu le docteur Blondel? Je lui ai laissé 15 messages. On verra demain. Je te sers un verre? J'ai pas envie de boire ce soir. Je bois avec toi. J'ai vraiment besoin de me mettre une grosse race. Il fait chaud, non? Assieds-toi, détends-toi. Je reviens tout de suite. Le docteur Blondel a fini le lendemain par lui donner des nouvelles et un autre rendez-vous pour l'examiner. À sa demande, nous y sommes allés ensemble. Arthur ne se sentait pas de conduire et nous avions très peur qu'il soit pris à partie par un kidam effrayé. À sa demande, je l'ai encapuché dans un grand foulard à moi. Je suis certaine que ça va bien se passer. Le docteur va trouver une solution. J'ai l'impression d'être Elephant Man. Mais non, voyons, t'es pas aussi deux. Mais j'ai jamais dit ça. C'est un très beau personnage. C'est vrai, oui. Mais son histoire finit mal. C'est vrai aussi, oui. Je suis certaine que la tienne va bien se terminer. Merci de me dire ça, Anouk. Je peux te prendre dans mes bras? Oui, bien sûr. Je ne te dégoûte pas? Pas du tout, Arthur, pas du tout. Du tout. Tu es doux. Tu me rejoins dans la voiture? Oui, bien sûr. Anouk? Oui. On ira se balader en forêt après. J'ai besoin de me dégourdir les jambes, tu sais. On fera tout ce que tu voudras. On jouera au frisbee comme la dernière fois? Tout ce qui te fait du bien, on le fera.
docteur Blondel était très inquiet. Il avait besoin de temps pour soumettre le cas d'Arthur à ses confrères. Les jours passaient. Nous étions suspendus à ses coups de fil, espérant que ces grands pontes de la médecine finissent par trouver un remède. Allô? Nous faisions preuve de beaucoup d'imagination pour essayer d'apporter à nos esprits quelques instants de repos et de joie. Bonjour. Je suis un personnage de fiction? Oui, à moi. Je suis une femme? Non. Je suis sympa? Carrément. Et moi, je suis sympa? Ça dépend du point de vue. Mais tu dois dire oui ou non. Alors non. À moi. Est-ce que je suis sympa au point que tu aurais envie de me manger? Oh oui. Est-ce que j'ai existé? J'espère que non. Mais je crois qu'il y a des gens comme toi dans le monde. Hyper alambiqué comme réponse. En vrai, je t'aide. Est-ce qu'on peut faire des saucisses avec mon corps? Oui. Est-ce que je suis Babe, le cochon de berger? Oui, c'est toi. Ah mais quelle connasse! Pardon. Et moi, je suis qui? Un cannibale? Franchement, c'est pas mieux. Je vais chercher une autre bouteille, non? Ouais, avec joie. Souvent la nuit, je rêvais de lui. Il reprenait parfois son visage d'avant, mais son odeur et sa personnalité restaient celle du présent, celle de son nouveau lui. Je faisais parfois des rêves très, très embarrassants. Allô? Il faut que tu enlèves tes chaussures! Mais j'ai plus de pieds! Allez, il faut que tu fasses comme moi, il faut que tu enlèves tes chaussures, ça risque d'être pire, ça risque de déborder! Je ne les vois plus, je vois plus mes pieds! Mais cherche-les! Mais j'en ai plus! J'ai plus de pieds! Viens vers moi! Le courant est trop fort, il va m'emporter! Accroche-toi à mon bras! Montons sur ce radeau! Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est sauvé? Et on faisait quoi une fois sur le radeau? On pagayait. On pagayait comme des démons, on faisait que de pagayer, on pagayait dans tous les sens. On ramait quoi? Ouais, on ramait. On ramait bien. Marrant. Ouais. Et Allô? Docteur Blondel? Et puis le jour tant attendu arriva enfin. Oui, très bien. Le docteur Blondel appela Arthur avec une solution. Il allait lui retirer son cœur de porc et le remplacer par un cœur d'humain. Il fallait faire vite. Il y en avait un pour lui maintenant. Il fallait se rendre à l'hôpital le plus rapidement possible. T'es sûr? Bien sûr que je viens avec toi. Je te laisse pas maintenant si près du but. Ouais, si près de te débarrasser de moi, tu veux dire. Il y a une chance assez forte pour que cette opération foire, tu sais. Tu vas pouvoir retrouver ta vie. Oh ouais, enfin, retrouver ma vie d'avant et me noyer pour de bon dans l'alcoolisme, j'en rêve. Tu bois de moins en moins, j'ai remarqué. Ah bon? Si tu le dis, Je te le dis. Et j'espère que quand je serai plus là... tu seras là? Oui, j'espère être encore un peu vivant après cette opération, Anouk. Et je veux dire,
Une fois que je serai parti de chez toi. Il faut que tu continues. À moi voir. Ouais. Tu te prends pour qui avec tes leçons de vie? Pour personne, pardon, t'as raison. Arthur? Moi non plus, je suis personne, mais t'avises pas de crever, tu me promets? Je vais faire ce que je peux. Je l'ai conduit à l'hôpital. J'ai hésité. Et puis je suis rentrée. J'ai hésité à l'attendre dans la salle d'attente. Et je me suis dit que c'était pas ma place. Et que c'était pas celle que je voulais prendre. J'ai attendu à la maison. Espérant que quelqu'un me passe un coup de fil pour me dire qu'il était sauvé, mais personne n'a pris la peine de m'appeler. Et je peux comprendre ça. J'ai erré entre ces murs qui n'étaient plus tout à fait les miens. Je pensais à lui. J'ai pensé à moi, à ce chagrin impossible à négocier que j'ai au fond, qu'il était parvenu par sa colossale présence à diluer. Je savais pas comment j'allais faire sans lui. Pas sans lui dans ma vie, mais sans lui dans la vie. Je me suis dit que ça faisait beaucoup d'obscurité autour, une telle présence qui s'éteint. Et lui et moi, nous n'étions rien. Salut! C'est moi? Tu me remets pas? Ouais, c'est bien toi. Tu vois, t'es rentré dans l'ordre. Ouais. C'est tout l'effet que ça te fait? Je suis heureuse que tu te sois retrouvée, mais je suis surtout heureuse que tu sois vivant. Moi aussi, Anouk, je suis très heureux de ce rap de temps. Tu veux pas entrer? Ok. T'as des projets? Oui, un peu. Une fois que je serai remis vraiment sur pied, j'ai des projets. Tant mieux. C'est super, tant mieux. Vas-y, dis un truc maintenant. Ouais. Faut que t'enclenches l'accélérateur, là, mon gars. Et Oui? Mais adieu, moi j'ai 12 ans et demi ou quoi? Oui? Allez, là! Fais un truc, dis un truc, bouge! T'as répété ce moment des centaines de fois à l'hosto dans ta tête, là! Vas-y, là! Est-ce que tu veux... Gna gna gna, impossible d'aligner deux mots. Quoi? Attention, elle fait une tête vraiment bizarre, là, je le sens pas. Sois prudent. T'es pas en état de te prendre avant. Je sais pas, t'asseoir. Oui. Oui, si tu veux. Ménage ton cœur. Elle fait une tête vraiment, vraiment bizarre. Je le sens pas. Et non, c'est si tu veux toi aussi. Bah écoute, je t'avoue que je passais juste comme ça, te faire un coucou, mais je vais pas devoir tarder en fait. Voilà, bien joué. Voilà, comme ça tu vas bien voir si elle te retient. Technique de lâche, mais technique qui marche. Ok. Ok, bon ben... Je comprends, ouais. Voilà. En fait, il
il a pas du tout envie de moi, je me suis fait des gros films. Ouais, voilà, j'ai mon frère qui est venu me chercher pour me ramener. Mytho. Personne n'est venu. J'ai même pas de frère en plus. Je sais pas où je dors ce soir. Pourquoi je raconte ça? Ah bon, ah oui, tu t'es organisé pour ton retour, je comprends, c'est bien d'avoir fait ça. Ouais, bah ouais, je suis pas en état de conduire. Pas encore. Et t'as beaucoup de route? Ouais, quand même, 5-6 heures. Ah ouais, c'est pas tout près. Et 5 heures si ça roule bien. Ok. Ok. Et bah bonne route alors. Bonne route à toi aussi. Moi je vais nulle part. Ouais, enfin, c'est une façon de dire belle route, longue vie, belle continuation, tout ça. Ouais, merci. Bonne continuation à toi aussi. On se donne des nouvelles. Et si tu passes par chez moi, surtout, tu n'hésites pas. Il n'y a pas forcément de raison pour que j'y passe, si? Comment ça? Je sais pas. Enfin, il n'y a pas forcément de raison pour que je passe par chez toi. Bah, je connais pas ton emploi du temps, tes déplacements. Non, il n'y a pas de raison. En tout cas, c'est pas prévu. Bon. Eh ben. Tant pis. Ouais, tant pis. Allez. Voilà. Ouais. On se... Oui, on se fait la bise. Maintenant que j'ai plus de museau, on peut s'embrasser. Faire la bise. Au revoir, Arthur. Au revoir, Luc. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Mais quelle conne! Se passer de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois. Arrête les connes! Tu viens avec le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien. On ne sait plus, on se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher, tremblant comme un jeune marié, mais plus riche qu'aux jours passés, de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher, j'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend.
Je reviens te chercher.